les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, je suis à Cassis et avec moi, bien sûr, vous le connaissez, Gérald, et à côté, notre acolyte Jeannot, la mémoire de la pêche sous-marine. La mémoire. La mémoire de la pêche sous-marine. Et alors aujourd'hui, je suis avec un grand plaisir, je retrouve Stéphane qui rentre de 5 ans de Chine. Donc tu veux dire quelque chose de chez les Chinois. Et donc vous voyez, il y a toujours Jeannot à côté, c'est très bien. La combinaison est un peu rétrécie, c'est tout. Et ouais, voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais elle te va toujours quand même très bien, je trouve. Hein. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Et nous avons également Philippe qui nous a rejoint. Salut les mordus. Voilà. Et puis donc, Et moi-même. tous les 5, on va essayer de faire du poisson. On va essayer. Hein, on va essayer. Hein, comme d'hab. Voilà. Pas grave, le plaisir est là. On a déjà vu Philippe tout à l'heure. Voilà, donc là, on est bien sûr plage du Corton, on s'équipe. Tiens, Jeannot, fais-toi voir. Là, c'est bon, je peux te filmer, on est en direct. Voilà. Ah ben ouais. Voilà. Donc là, notre ami Stéphane, mon ami Stéphane qui rentre de Chine, ça me fait plaisir de le revoir. Et bien sûr là, les amis, les mordus avec son magnifique fusil. Prends-le à la main, t'as 2 secondes. Tiens, fais voir ça un peu là. Et ça, c'est un petit coucou pour. La nouvelle acquisition de Théo. Voilà. Pierre Pires du site Biopesub. Magnifique réalisation artisanale. Voilà. Tout fait main, effectivement. Voilà. C'est son premier jour. Son premier jour, son baptême du feu. On va essayer de bien le baptiser. Voilà, baptême du feu. Hein? Espérons. Voilà. Allez, on va... Vraiment petit. À côté, tu as regardé? Vas-y, Steph. Comme je l'ai dit précédemment, c'est avec un grand plaisir que je retrouve Stéphane, avec qui j'ai chassé régulièrement pendant quelques années, et cela faisait 5 ans que nous ne nous étions pas mis à l'eau ensemble, boulot oblige, puisqu'il était en Chine durant cette période. Alors, t'as vu quelque chose, Steph?
Il a la patate, on le fusil. La patate, Peyo. Pierre, tu peux lui dire quoi que Peyo, apparemment c'est... comment ça s'appelle en basque, ça veut dire Pierre. Et voilà. Ouais, comme ça, hein. Ouais. Ça, Ouchara, c'est le sang. ça veut dire ça. D'accord. Il a surnommé tous ses fusils par le nom d'un sar. D'accord. Bon, après, tu peux tu verras. Ouais. Eh bien comme ça, en plus de ça, d'avoir acheté un beau fusil, on apprend un peu le basque. C'est nickel. Philippe, qui nous suit depuis quelque temps sur la chaîne YouTube, m'avait contacté pour faire une première sortie ensemble. Étant un jeune retraité comme nous, vous le retrouverez certainement dans nos prochaines vidéos. Mais soit dit en passant, nul besoin d'être retraité pour venir avec nous, hein. Je tenais à le préciser. En plus de l'action de chat, je croyais qu'il allait nous tirer un poisson. Il n'y avait rien. Comme vous l'aurez remarqué juste avant, le ciel couvert n'était pas réellement favorable pour cette sortie. Heureusement que l'on a pu s'en rabattre sur les habituels rougets. Ainsi se termine cette sortie sur Cassis. 2 jours plus tard, je vous retrouve avec Jeannot et malheureusement, la sortie ne sera guère plus fructueuse, comme vous allez pouvoir le voir dans les vidéos suivantes. C'est bien. Bravo. Allez, le premier poisson de la sortie. Là où nous sommes aujourd'hui est une zone riche en œils de Sainte-Lucie. J'en ramasserai quelques-unes et bien sûr, je ne révélerai pas la zone. Et là, dès le déclenchement de mon tir, je me suis rendu compte d'une chose qui ne m'était jamais arrivée. J'ai tout simplement perdu l'ardillon de ma flèche, chasse terminée pour moi, bien que je sois passé aux 50 pour la continuer.